Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture du chapitre 7 du tome 3 du carnaval de printemps qui s'intitule Une canaille sème la pagaille. Bon, j'imagine que vous êtes bien installés, vous commencez à avoir l'habitude, donc je ne vous fais pas languir plus longtemps et je vous emmène avec moi à Bluebells tout de suite. Madame Poppy avait beau être d'un naturel enjoué et optimiste, l'explosion qui avait détruit sa cuisine la veille avait été un grand choc. Aussi était-elle contente de pouvoir compter sur le soutien de ses amis en ces temps troublés. Winifred lui avait immédiatement proposé de l'accueillir chez elle pour quelque temps, et tous les villageois avaient pris part au nettoyage des lieux afin qu'Oscar et Jasper puissent débuter les travaux de réparation dans les meilleurs délais. En cette fin de matinée, tandis que son amie les Chasses Blanches se reposait en prévision des festivités prévues l'après-midi, la renarde coiffa son petit chapeau gris et prit le chemin du village pour aller saluer les deux bricoleurs qui devaient être à pied d'œuvre dans sa maison. Elle avait à la main un petit panier rempli de biscuits à la cannelle tout chaud qu'elle comptait offrir à ses deux amis. Elle sortit du petit jardin de Winifred et aperçut au loin la silhouette d'Angus qui partait en direction du village voisin de Primrose, un sac sur le dos et la démarche guillerette. « Tiens, en voilà un qui a l'air de bien belle humeur ce matin, se dit-elle. Étonnant qu'il ne soit pas déjà en cuisine pour la préparation du dîner de ce soir. » Elle l'observa quelques instants, puis poursuivit son chemin, traversant le petit pont qui menait au village. Après quelques minutes de marche, elle pénétra à l'intérieur de la souche d'arbre qui abritait son logis et se dirigea vers la cuisine. Une forte odeur de peinture flottait dans l'air, et en entrant dans la pièce, elle découvrit avec ravissement les murs fraîchement repeints d'une belle couleur jaune pâle. « Mais c'est fantastique !» s'exclama-t-elle, en admirant le travail d'Oscar et de Jasper, qui, accroupis au milieu des pots de peinture, nettoyaient leurs pinceaux avec beaucoup de soin. Tous deux se levèrent pour accueillir la renarde. « Nous venons de terminer la deuxième couche, » déclara Oscar avec enthousiasme. « Demain, nous nous chargerons de nettoyer le parquet pour lui redonner de l'éclat. Ensuite, il ne restera plus qu'à installer un nouveau poêle et à replacer les meubles. Et après-demain, vous pourrez rentrer chez vous, soyez-en sûrs, » ajouta gaiement Jasper. « Quel beau travail !» s'extasia Madame Poppy. « Merci à tous les deux. Tenez, voici un petit cadeau pour vous remercier de votre aide précieuse, » ajouta-t-elle en leur tendant le panier garni de pâtisseries. « Oh, comme c'est gentil !» s'exclama Oscar en découvrant le contenu sucré. « Des biscuits à la cannelle, ce sont mes préférés, » ajouta-t-il. Il en attrapa un qu'il croqua avec gourmandise sous l'œil amusé de son compère et de la renarde. Tous trois discutaient gaiement en imaginant l'aménagement de la future cuisine lorsque la porte s'ouvrit avec fracas. Oscar sursauta si fort qu'il faillit tomber à la renverse dans les pots de peinture. Il fut heureusement rattrapé de justesse par Jasper et Madame Poppy qui se trouvaient de chaque côté et lui évitèrent la chute. « Dieu merci, vous êtes là !» s'écria Winifred, haletante et les plumes en bataille. Elle était accompagnée de Patrick Lapin qui semblait lui aussi parfaitement hors d'haleine. Sans leur laisser le temps de répondre, la grande demoiselle poursuivit. « Il faut que vous veniez tout de suite, à la rivière !» Et elle attrapa Madame Poppy par le bras, l'entraînant vers l'extérieur. « Mais enfin, que se passe-t-il donc ?» interrogea la renarde, en la suivant tant bien que mal dans sa course folle. « Je vous expliquerai, il n'y a pas de temps à perdre. Patrick, allez prévenir Rupert. Oscar, Jasper, venez avec nous. » Patrick partit en courant en direction de la grande place, tandis qu'Oscar et Jasper, complètement interloqués, se hâtaient de rattraper la maîtresse d'école et son amie sur le chemin menant à la rivière. Bien vite, ils rejoignirent Winifred et Madame Poppy au hangar à bateau, essoufflés et ignorant toujours la raison de toute cette précipitation. « Vous voyez !» s'écria les Chasses toutes paniquées, en tenant d'une main un morceau de corde coupée. « Les bateaux, ils ont été détachés. C'est Patrick qui s'en est rendu compte. Il était en train de travailler dans son potager lorsqu'il a vu les embarcations passer là, juste devant lui, sur la rivière. Il a tenté de les rattraper, mais le courant était trop fort. Il n'y est pas parvenu, alors il est venu me trouver. »« Mais c'est impossible, nous avons tout vérifié ce matin, » s'exclama Oscar, incrédule. « Les bateaux étaient solidement attachés. »« Je n'en doute pas, » dit Winifred. « Mais ils ne sont plus là, vous voyez bien. »« Oh, qu'allons-nous faire ?» s'écria-t-elle des larmes dans les yeux. « Les enfants attendent cette course depuis des mois. Nous ne pouvons pas tout annuler. » Madame Poppy intervint à son tour. « Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas nécessaire. Je suis sûre que nous allons les retrouver. »« Mais avec ce courant, ils pourraient être déjà très loin. Ils pourraient même avoir atteint la ville de Snowdrop. Nous ne pourrons jamais aller les y chercher à temps pour la course, » se lamenta Winifred. « Ils ne peuvent pas être si loin, » la rassura Madame Poppy. « Souvenez-vous, l'année dernière, Norbert et Miranda de Corée ont fait installer une aire de baignade pour leurs enfants sur la rivière, juste à côté de leur maison. Ça ne gêne pas la circulation de l'eau, mais il est certain que les bateaux se seront coincés dans les barrières de bois qui ont été placées à cet endroit. » Le visage de Winifred s'éclaira tout à coup. « Mais vous avez raison !» s'exclama-t-elle. «
Allez, allons-y tout de suite, s'écria Oscar. Il doit s'y trouver. Tous les quatre se lancèrent sur le chemin qui longeait la rivière, observant attentivement les eaux agitées qui emportaient branchages et morceaux de bois dans leur sillage. Bientôt, ils arrivèrent près du pin sylvestre qui abritait la demeure de la famille de Corée. À leur grand soulagement, ils découvrirent les 5 embarcations enchevêtrées au milieu de la rivière, retenues par les barrières de bois qui délimitaient la zone de baignade des petits écureuils. Winifred poussa un soupir de soulagement. « Ah, les voilà !» dit-elle. « Le problème va être de les récupérer à présent !» ajouta-t-elle soucieuse. « Il y a trop de profondeur pour que je puisse les atteindre. »« Et je ne sais pas nager !» soupira Oscar, l'air désolé. « Pas de problème !» dit Jasper en retirant sa casquette qu'il tendit à son ami hérisson. Il s'approcha de l'eau et se retourna en souriant. « Vous savez que ma grand-mère était une tortue marine qui vivait en Australie ? J'ai passé tous mes étés avec elle lorsque j'étais petit. C'est elle qui m'a tout appris, lança-t-il, avant de plonger dans les eaux troubles de la rivière. Oscar, Winifred et Madame Poppy le regardèrent, abasourdis. « Eh bien ça alors ! En Australie !» balbutia l'échasse. « Incroyable ! J'étais sûre qu'il n'avait jamais quitté la forêt !» ajouta le hérisson en regardant stupéfait son ami qui nageait avec une facilité déconcertante malgré le courant et ramenait un à un les bateaux sur la rive. Il était en train de se hisser hors de l'eau sous les yeux toujours ébahis de ses amis lorsque Patrick arriva, accompagné de Rupert Sanglier et d'Henri Blaireau. « Elle est plus fraîche que l'océan Pacifique, mais très revigorante, dit-il en s'ébrouant. « C'est ça que vous appelez faire attention à votre cheville ?» demanda le médecin tandis que Jasper réajustait sa casquette. « Du calme, docteur. Ma cheville est en pleine forme, le rassura la tortue. Par contre, je vous laisse aider Oscar pour rapporter les bateaux au hangar, ajouta-t-il malicieusement. Alors là, vous avez fait fort, lui dit Winifred, admirative. Ça vous dirait de m'accompagner pour donner des cours de natation aux enfants cet été demanda-t-elle. Avec plaisir, répondit Jasper, clairement ravi d'avoir pu faire la démonstration de ses talents de nageur. C'est pas le tout, les interrompit Rupert, mais nous avons une compétition à préparer. Et il attrapa l'un des bateaux qu'il hissa sur son épaule. Patrick, Oscar et Henry firent de même, tandis que Winifred et Madame Poppy se chargeaient ensemble de porter le dernier. Munis de leurs précieux chargements, ils se mirent en route vers le hangar à bateau, suivis de Jasper, qui sifflotait joyeusement. Et voilà pour le chapitre 7. J'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve très bientôt pour le chapitre 8. À bientôt!